Merci d'être avec nous. Base 7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Congo Base Télévision. Sur ces plateaux, Isaac Niembo, chargé des communications du ministère de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises. Il est avec nous. Isaac, bienvenue. Merci, Monsieur Daniel. Merci également à Congo Base de m'avoir encore donné la chance de me retrouver sur ce plateau. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'objet de notre échange. Quels sont les efforts que votre ministère est en train de mettre en place, n'est-ce pas, pour tant soit peu apporter un plus à cette agression qui nous menace à tout moment? Alors, comment allez-vous? Je ne veux pas bien, puisque mon pays ne va pas bien. Nous sommes agressés, et l'agresseur est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas cacher les mots. Il s'agit du Rwanda, avec ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Et ce sont ces gens-là qui nous agressent, qui sont entrés dans notre pays. Et à cause de la richesse que Dieu nous a donnée, ce n'est pas nous, Congolais, qui avons voulu avoir cette richesse, c'est Dieu qui a voulu nous donner cette richesse. Alors, à cause de cette richesse, il y a certaines personnes, il y a certains pays qui commencent aujourd'hui à nous agresser, faisant aujourd'hui beaucoup de morts. Nous sommes en train de perdre beaucoup de nos compatriotes. Alors, cet état-là ne va pas me permettre à ce que je sois dans un bon état. Voilà pourquoi je ne me porte pas bien, puisque mon pays est agressé. Merci beaucoup pour cette attitude que vous venez de nous présenter. Certainement, qui peut dire tout va bien au Congo pour l'instant, à part la situation sécuritaire qui nous met mal à l'aise. Alors, plusieurs questions me viennent en esprit pendant que vous étiez en train de mettre les décors en place. Jusqu'ici, quelle est l'analyse que vous faites sur cette situation sécuritaire de l'Est de notre pays? Comme j'étais en train de le dire, monsieur le journaliste, il a fallu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit au pouvoir pour que nous puissions découvrir ce qui n'allait pas avec notre pays et pour que nous puissions aussi découvrir les gens qui nous combattent au quotidien. Presque 30 ans, jour pour jour, la RDC, surtout en sa partie Est, est en train de connaître les pires de son histoire. Alors, la situation sécuritaire pour le moment est telle qu'elle est là, comme j'étais en train de le dire. Nous sommes aujourd'hui agressés par l'armée rwandaise, on le dit tout haut, et tout le monde le sait, et même Kagame lui-même tel qu'il est là, il sait que c'est lui qui agresse la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on utilise ces supplétifs, les M23 et l'AFC pour essayer de camoufler, mais nous savons que la réalité, c'est Kagame. Et aussi, ce qui nous fait encore très mal aujourd'hui, c'est que ce pays est trahi par les fils et filles de ce pays. Franchement. Voyez un peu où nous en sommes. Ce qui ne pouvait pas se faire ailleurs, ici chez nous, le Congo. Si le Congo est là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces filles et ces fils qui sont en train de trahir ce pays. Alors, ça nous fait mal et ça nous met mal à l'aise. Voilà un peu la situation dans laquelle nous retrouvons pour le moment. Alors, la guerre, l'agression, l'occupation a plusieurs dimensions. Je vais peut-être commencer avec la dimension diplomatique. Comment avez-vous jugé les efforts de la RDC ou de Kinshasa, les gouvernements, les présidents de la République? Quelle est votre analyse jusqu'ici, du début jusqu'à la fin? Je salue le travail que le président de la République a pu abattre tout au long de cette crise. Je salue également le travail que le gouvernement Judith Souminois, à travers ses différents ministres, le travail que ce gouvernement a pu abattre. Vous voyez, la guerre que nous avons, comme le ministre Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, l'a toujours dit, cette guerre se joue sur plusieurs fronts. Très bien.
nous avons le front militaire, nous avons le front médiatique, nous avons le front diplomatique, nous avons le front humanitaire, nous avons le front, on a même parlé du front spirituel, donc il y a plusieurs fronts. Alors comme il y a plusieurs fronts, il faudrait que nous puissions attaquer tous ces fronts-là. Sur le plan militaire, nous savons très bien que si c'était seulement le M23 en chair et en os là-bas, on devait déjà les exterminer il y a très longtemps. Mais comme il y a une armée étrangère qui vient accompagner ces gens-là, voilà un peu là où nous en sommes. Là, je salue la bravoure, je salue le courage dont font montre nos FRDC et nos Wazalendo, qui ne jurent que sur l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Nous les encourageons et nous savons que nous sommes ensemble. Et cette guerre, peu importe le temps, nous finissons toujours par la gagner. Alors, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, monsieur le journaliste, comme résolution, est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi peut aboutir cette démarche? C'est déjà un très bon départ, puisque toutes les décisions qui sont prises, ça et là, dans l'ancien temps, nous savons comment cette guerre, prenons 5 ans, 10 ans avant ici, on ne peut pas voir l'Union européenne prendre ce genre de décisions. On ne peut pas voir les États-Unis s'élever, prendre ces décisions. Aujourd'hui, nous avons même le procureur de la Cour pénale internationale qui est venu ici en RDC pour voir de plus près comment sanctionner ces rebelles. Alors, vous voyez que sur le plan diplomatique, je salue l'effort que le président de la République et le gouvernement soumis sont en train de fournir pour que nous puissions gagner. Alors, je peux même vous assurer que sur le front diplomatique, nous avons complètement gagné, nous sommes dans les bons. Et sur le front militaire, nous allons aussi gagner. On va parler par rapport aux efforts militaires, tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour appuyer. Alors, la dimension, vous avez parlé de la dimension diplomatique, il y a quand même les avancées. Une avancée très significative. Très bien, il y a un succès observé. Sur le plan spirituel, vous pensez que nous voyons quand même, il y a des pasteurs qui se mettent ensemble. Est-ce que vous pensez que cette guerre, je rappelle que vous êtes un homme de Dieu. Nous ne sommes pas sur cette lancée. Okay. Je voudrais que vous puissiez un peu expliquer est-ce qu'il y a également une dimension spirituelle sur cette guerre où on doit encore inviter nos frères pour, à chaque fois, prier également pour ce pays. Vous savez, il est dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. J'ai aimé un des ministres du gouvernement sominois, il a dit ceci: il n'y a pas plus meilleure armée au monde si ce n'est que l'armée céleste. Alors en faisant un front spirituel, c'est que nous savons qu'aujourd'hui la RDC est presque seule. Tous ses voisins sont contre elle. Alors nous savons que même si beaucoup peuvent être contre nous, mais nous savons que avec Dieu, nous finirons toujours par réussir. Voilà pourquoi nous recourons aussi. Nous faisons le front diplomatique, nous faisons le front militaire, nous faisons le front médiatique. Et à un autre aspect, comme nous sommes en train de le faire ici, et avec un autre aspect, nous sommes en train d'utiliser aussi le front spirituel. Avec l'aide de Dieu, nous savons que puisque nous sommes innocents, nous sommes sur notre propre sol, et Dieu ne va pas laisser à ce qu'un pays étranger vienne envahir notre sol, notre pays. Nous sommes innocents et nous savons que Dieu va nous donner la victoire. Très bien. Alors, on quitte un peu ce front militaire. Avant, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré sa famille politique où il a beaucoup parlé, il a sensibilisé que le membre de l'Union sacrée, et il a même appelé le peuple congolais à s'élever contre cette agression injuste. Alors, jusqu'ici, à votre niveau, qu'est-ce qui est prévu exactement pour un soutien aux efforts militaires sur le terrain? Non, dire que qu'est-ce qui est prévu, c'est comme qui dirait nous n'avons encore rien fait. Et c'est maintenant que vous avez attendu que le président de la République puisse réunir tout le monde pour maintenant. Vous étiez en train d'attendre les mots d'ordre apparemment. Malheureusement que vous n'êtes pas bien informé, monsieur Jali. Excusez-moi que je vous le dise. S'il y a des ministres qui ont anticipé, qui n'ont pas attendu le mot d'ordre du président de la République, le ministre Louis Watoum Kabamba en fait partie.
Mec, je peux vous les démontrer. Dès le premier jour, le ministre Louis Kabamba s'est rendu compte que il y aura, avec cette guerre, il y aura une crise humanitaire. Il faudrait qu'on anticipe les choses. Il a mis en place, d'ailleurs on va en parler en détail, il a mis en place une plateforme numérique de collecte de fonds que nous avons appelée solidaritéest.com. On va y arriver. Alors, en dehors de ça, le ministre Louis Kabamba a voulu prêcher par l'exemple. Il s'est dit, je ne veux pas seulement aller demander à ce que les gens contribuent ça et là, je vais commencer par moi-même et les membres de mon cabinet. Je vous assure sur ce plateau ici que le membre du cabinet du ministère de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, je dis bien tous les membres, y compris moi qui suis sur ce plateau, nous avons accepté sur demande du ministre Louis Kabamba, nous avons accepté de céder la moitié de notre salaire pour accompagner, pour soutenir les efforts de guerre. Et ça a été fait. Le ministre Louis Kabamba, n'en parlons même pas. Il a été parmi les ministres qui ont dénoncé haut et fort cette guerre, et il a été aussi parmi les ministres qui étaient sur le terrain en train de sensibiliser la population. D'ailleurs, il avait même invité dès le premier jour la jeunesse à intégrer l'armée pour que nous puissions défendre l'intégrité de notre territoire. Ici à Kinshasa, les vidéos, il y en a. Et en dehors de ça, Louis Kabamba a fait même, d'ailleurs, on va aussi en parler. Il a été en Ituri. Vous savez le dossier Ituri, tout ça, avec les tueries qui continuent. Il a été sur place pour évaluer la situation sécuritaire et aussi la situation humanitaire. Nous avons été là. Donc, le ministre Louis Kabamba n'a pas attendu que le chef de l'État puisse réunir sa famille politique pour qu'il se lève et commence à travailler. Dès le premier jour, il a commencé à travailler et son travail aujourd'hui est en train de produire le fruit. Je tiens encore à vous informer que déjà c'était autour du 5 février. Louis Kabamba et toutes les structures évoluant sous sa tutelle. Nous étions au niveau du bâtiment du 30 juin pour faire un don de sang, pour soutenir la population de l'Est. Nous l'avons fait. Il a demandé à toutes les structures qui évoluent sous sa tutelle de faire une contribution en nature et en espèces, je veux dire, et chose qui est en train d'être faite. D'ici là, on va vous communiquer le montant que le ministre Louis Kabamba a pu réunir. Et ça, c'est pour soutenir les efforts de guerre. Donc, nous n'avons pas attendu que le chef de l'État puisse parler afin que nous nous levions et que nous commencions le travail. Dès le premier jour, Louis Kabamba était à l'œuvre et ce travail est en train de produire beaucoup de fruits. On va suivre cet élément. On revient juste après. C'est l'élément sur votre plateforme numérique qui est mise en place pour les efforts militaires, soutenir nos FARDC et les Ouazalendo. Alors, on revient l'instant d'après. En vue de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de l'Industrie et du Développement des PME a mis en place une plateforme digitale de collecte de fonds. Comment utiliser la plateforme solidaritéest.com? Allez dans votre barre de recherche et tapez www.solidaritéest.com. Ensuite, choisissez votre opérateur, puis OK. Entre votre numéro de téléphone, puis confirmez, mettez votre mot de passe, puis OK. Votre don a été effectué avec succès. Solidarité Est, vous pouvez faire un don pour nos compatriotes de l'Est. Alors, merci beaucoup, cher Bestel Louka, pour cet élément. Alors, félicitations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On sent que nous, on pensait peut-être que vous êtes réveillé parce que vous êtes senti menacé. Non, non, même pas. On a commencé à travailler il y a très longtemps, comme j'étais en train de le dire. Essaye de nous parler un peu de quoi il s'agit. C'est quoi la solidarité Est?
Solidaritéest.com, c'est une plateforme numérique. Alors, laquelle plateforme a pour mission de collecter les fonds. Et ce fonds-là, c'est pour soutenir les efforts de guerre. Alors, qu'est-ce qui est fait? Chaque personne, que vous soyez ici sur place à République démocratique du Congo, que vous soyez en dehors du pays, vous avez cette facilité de contribuer à cet effort de guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez qu'à utiliser votre téléphone. N'importe quel téléphone. Alors, vous allez sur Internet, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche, Mozilla, Google, vous pouvez utiliser Opera, ainsi de suite. Vous tapez www.solidaritéest.com. Alors, après avoir tapé www.solidaritéest.com, il y a la première interface qui s'affiche. Et l'interface qui s'affiche vous demande de choisir... Est-ce que Mester, puis on peut avancer avec l'élément, la vidéo, comme ça que les gens comprennent ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, en tapant www.solidaritéest.com, il y a la première interface qui s'affiche. La première interface qui s'affiche vous demande de choisir votre mode de paiement. Ici, vous pouvez utiliser soit... On ne demande pas de remplir des identités. On ne remplit pas, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a aucune identité à remplir. Alors, vous choisissez votre mode de paiement. Si vous voulez le faire avec M-Pesa, si vous avez un numéro Vodacom, vous pouvez le faire avec Airtel Money, vous pouvez le faire avec Orange Money, vous pouvez même utiliser votre carte Visa. Vous pouvez le faire. Alors, dès que vous choisissez le mode de paiement, la plateforme vous demande de souscrire. Vous voulez donner combien? Vous voulez contribuer avec combien? Ah, c'est ce qu'on est en train de monter. Oui. Le minimum, la plateforme au minimum, elle n'accepte que $1. Il y a deux comptes. Il y a un compte en dollars et un compte en francs. Lorsque vous voulez faire votre don en dollars, vous allez mettre les dollars. Et le minimum, c'est $1. Alors, si vous voulez le faire aussi en francs, vous allez le faire. Et le minimum, voilà, c'est là-bas. Et le minimum, c'est 1800 francs congolais. Après avoir choisi le mode de paiement, vous cliquez sur OK. L'interface qui va suivre va vous demander, si vous avez choisi par exemple d'utiliser votre compte Airtel Money, on va vous demander... c'est là où d'ailleurs ma question. Est-ce qu'il faut seulement avoir un compte bancaire ou... Non, ce n'est pas seulement un compte bancaire. Vous pouvez utiliser, vous avez un numéro RTL, vous avez un compte Airtel Money, vous pouvez utiliser Airtel Money, M-Pesa, ainsi de suite. Alors dès que vous avez ça, vous mettez votre numéro. Automatiquement, la plateforme ira dans votre compte M-Pesa, dans votre compte bancaire et récupérer la souscription que vous avez faite. Après avoir souscrit, après avoir versé votre montant, il y aura même un bordereau qui vous sera fourni attestant que vous avez eu à souscrire tout ça. Et après, lorsque vous faites votre souscription, l'application continue à fonctionner. L'objectif de la plateforme, c'est d'atteindre $1 million. En francs, en dollars, nous voulons atteindre 500 000 $. Et en francs, c'est 1 800 000. Alors, ça va nous permettre d'arriver à $1 million. Ça, c'est le minimum que nous voulons atteindre. Alors, dès que nous atteignons ce montant-là, la plateforme va faire quoi? Va s'arrêter. Nous allons récupérer cet argent. Beaucoup de gens m'ont posé la question et je crois que je profite de votre caméra pour répondre. Qui gère ces comptes? Ça, c'est la première question. Où ira cet argent? C'est la deuxième question. Et les différents numéros là, au M-Pesa, ça appartient à qui? Ça se trouve dans quel téléphone, tout ça? Je réponds très facilement. Il n'y a aucun numéro qui est géré par un particulier. Jamais. Il y a seulement un système qui fait que vous soyez quelqu'un qui utilise Airtel Money, M-Pesa, je ne sais pas, que sais-je encore. Dès que vous versez votre argent, l'argent passe par un compte tampon. L'application que vous voyez, la plateforme là, a un compte tampon. Dès que nous clôturons, par exemple, il ne reste que moins de 10 jours pour clôturer nos... C'était déjà commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, nous sommes presque là. Il ne reste que 10 jours. Alors, après ces 10 jours, on va bloquer l'application, on va bloquer la plateforme, voulais-je dire. Dès qu'on bloque la plateforme, l'argent qui était là, dans notre compte tampon, ira dans le compte du Trésor public. Le ministère des Finances a mis en place un numéro bancaire
à partir duquel on va faire notre versement. Et là, nous allons verser là-bas. Par la suite, beaucoup de gens m'ont encore posé la question, où est-ce que... Vérifier si c'est arrivé. Oui, si vous vérifiez, s'il faudrait vérifier si c'est arrivé, on va vous... Il y a un bordereau. Un bordereau, ah ouais. Et vers la fin maintenant... Donc, preuve de paiement. La preuve de paiement, oui. Et vers la fin, il y aura maintenant une liste définitive qui va nous sortir le nom, le numéro des gens qui ont contribué, le montant. Et très facilement, on peut connaître qui a contribué et qui n'a pas contribué. Et d'ailleurs, c'est là que même toutes les structures, le ministre Oluwatum Kabamba avait insisté à ce que même toutes les structures sous sa tutelle, que ce soit FOGEC, APROSEM, ANADEC, FPI, ARSP, toutes les structures devaient contribuer. Et chose qui est déjà en train d'être faite, les structures sont en train de contribuer. D'ici là, on va vous donner le montant que le ministre Oluwatum Kabamba a pu récolter. Ça, c'est un travail qui a été abattu en amont. On n'a pas attendu que le chef de l'État puisse réunir le gens. Qui sont censés contribuer Très bien. ici? Tout Congolais. Je dis bien tout Congolais, sans distinction aucune. La diaspora. D'ailleurs, c'est aussi un avantage pour la diaspora. Vous êtes en dehors du pays. Vous pouvez utiliser cette plateforme pour donner votre argent. Rassurez-vous. Il y a des gens qui sont comme des Thomas. Hein? Vous voyez, Thomas, ils ne veulent pas accepter. Ils pensent que... Si j'avais mon téléphone, j'allais démontrer déjà... D'ailleurs, ça allait être une bonne chose. Il y a des gens qui croient que non, cet argent ne va pas arriver. Non, cet argent va arriver. C'est l'argent que le ministre a voulu collecter pour soutenir cet effort de guerre. Et nous allons tout faire pour que cet argent puisse arriver à sa destination. D'ailleurs, pour votre information, lorsque vous regardez cette application, il suffit, cette plateforme numérique, il suffit seulement que vous fassiez votre contribution. Automatiquement, il y a même un montant qui s'affiche là-bas. Ok. Avant... Le montant collecté ou bien le montant collecté, vous pouvez voir. Par exemple, aujourd'hui, là, ça, c'est la transparence. Il y a une transparence totale. Même si vous donnez $1, directement, ça s'affiche là-bas. Si, par exemple, il y avait, comme par exemple, il y a 6 et 14 000. Mes téléphones, franchement. Il y a 6 et 14 000. Dès que vous donnez vos $100, directement, ça s'affiche là-bas. Okay. Et on donne même le nombre de gens qui ont déjà contribué. Et on vous signale même qu'il ne reste que 10 jours, il ne reste que 9 jours pour que tout le monde puisse contribuer. Donc c'est une plateforme numérique mise à la disposition de tous les Congolais. Tu es Congolais, tu veux soutenir cet effort de guerre. Il y a nos FRDC qui ont besoin de beaucoup de choses. Il y a la population de l'Est qui souffre aujourd'hui à cause de cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Est-ce que de manière ramassée, vous pouvez ramasser un petit langage? Je sais que vous vous débrouillez très bien. Nous sommes suivis. Je dirais que avec des petits mots en lingala que vous expliquez un peu de manière ramassée. Ce sont des petites séquences qui peuvent aider. Merci. Je veux essayer de parler lingala quand même mon lingala est très compliqué. Et d'ailleurs, je voulais rassurer il y a aussi, il faut pas qu'on accepte que le poison rwandais puisse nous ruiner. Il y a aussi cette histoire de dire que non, les swahiliphones sont attaqués. C'est quoi ça? Vraiment... Moi ici, je parle swahili. Et je n'ai vu nulle part où j'ai été attaqué. Donc il ne faut pas qu'on se laisse, qu'on nous prenne par ce piège-là avec le poison rwandais qui veut toujours nous mettre... Le Rwanda veut nous mettre dans une guerre interne et c'est sur base de cette guerre-là qu'on va commencer à nous attaquer. Alors, je voulais dire ça parce que je veux parler à lingala. Mon lingala n'est pas aussi bon. Très bien. Alors... nakoyebisa makambo boye na bakinois tout, c'est que ministre Oluwatum Kabamba a mis en place plateforme numérique qui va permettre à ce que tosunga bandeko na biso baza na est, tosunga FRDC na bato ya wazalendo baobunda pona ko garder intégrité ya territoire national na biso. Alors plateforme wana eza pona bato nyonso. Que tu sois congolais ou pas, congolais de la diaspora,
plateforme numérique. Il y a quand même nos frères qui apprécient également, qui veulent nous soutenir. Même tout le monde, tous les frères qui veulent nous soutenir. Même une marche ici à côté, ici à Brazzaville. Oui. Donc, pour soutenir. À part seulement le Rwanda, là, il y a des pays africains, il y a des pays au niveau international qui montrent de la compassion et nous sommes de cœur avec tous ces gens-là. Alors, Nabane Kobisa, application ou une plateforme numérique, tout le monde peut l'utiliser. Aux un téléphone, au Luki Kaka moteur de recherche, ceux que vous avez Mozilla, Google Chrome, Opera, ainsi de suite. On écrit juste solidaritéest.com. Anemo, solidaritéest.com. Anemo. Alors, ce qu'on il y a une première interface qui va s'afficher. Ou interface qui va s'afficher et que Sengayo au choisir mode de paiement nayo. Ce que l'ingé futa. Ce que l'ingé futa M-Pesa, na Airtel Money, Orange Money, na carte Visa nayo okufuta. Après au souscrit montant. Minimum est à $1. Ce que vous avez dans compte en dollars et 1800 francs ce que vous avez dans compte en francs. Après étape wana okokoma na étape mosusu o ekosenga o pesa ce que za compte Airtel Money o tia numéro ya compte na yo. Et ce côté numéro automatiquement plateforme wana ekokena compte na yo pona ko retirer mbongo souscrire. Ce que za carte Visa okokoma numéro ya compte et puis ça sera fait. Et après ce que ça liboye Bakope Sayo facture de ce qui Mukanda, ça va montrer que, ça va prouver que réellement, au sali contribution. Ça sera notre façon de soutenir nos FRDC. Alors, ce que ça Liboye, sur place là, on mentionne même le montant. Ceux qui ont contribué, montant et comme Nanawana, ça paye nombre à bateaux aussi, contribuer, et même le jour qui nous reste. Et je signale aussi que tout dit qu'il y a un jour rebellé, moins de 10 jours. Alors, il faudrait que nous puissions tout faire. Le ministre tient Mordicus, il veut à tout prix que nous puissions atteindre ces $1 million. Et nous savons très bien, avec le Congolais, Totelema Biso Banso, et si nous contribuons avec n'infuse que $1, Oyebi, ici en RDC, le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Si au moins, chacun, si nous prenons seulement 1 million d'habitants, si nous prenons 1 million, chacun contribue n'infuse qu'avec $1. Très facilement, on atteint 1 million. Très facilement, on peut atteindre 10 millions. Ce n'est pas impossible. Nous devons aujourd'hui montrer à la face du monde que la RDC reste une et indivisible. Si le Rwanda pense qu'on va nous diviser, le Rwanda ne saura jamais nous diviser et aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera cédé. Merci beaucoup, cher Isaac. Donc, le patriotisme ne doit pas être seulement dans la bouche. Dans la bouche. Et il faut aussi le prouver. Je suis patriote, je dois le prouver. Je suis en train de vous dire que nous avons accepté de céder la moitié de nos salaires. Mais ça, je ne sais pas comment les qualifier. On n'a pas de choix. En fait, le problème, c'est que il y a des gens qui pensent que la partie Est, on ne nous a pas intimidé, trop de terreur. Aucune intimidation. D'ailleurs, moi, je veux que si ça va continuer, que ça continue. La partie Est qui est en difficulté, les gens pensent que la partie Est, ou la partie Abatomoussous, tout ça. Non. La partie Est, là, c'est la RDC. Si la partie Est est malade, c'est toute la République qui est malade. Alors, mes frères qui sont là-bas en train de souffrir, moi je ne peux pas accepter que mes frères souffrent là-bas. Je vais tout faire pour qu'on arrange cette situation. Voilà pourquoi en tant que patriote, je me suis engagé à contribuer. Je l'ai fait avec mon salaire et je continue encore à le faire aussi via la plateforme numérique solidaritéest.com. Merci beaucoup. On va y revenir avant de terminer parce qu'il nous reste quelques minutes. Le ministre s'est déplacé à Nituri où il a sensibilisé le jeune, il a tenu même une réunion des conseils de sécurité. Nous allons d'abord suivre cet élément et puis on va ramasser un peu ce qui est exactement le mobile de ces déplacements. C'est comme vous le savez, c'est une mission à caractère sécuritaire et humanitaire suite aux massacres qui se sont perpétrés à Fataki, dont nous avons déploré de nombreuses victimes. Le gouvernement ne pouvait pas rester insensible.
à ce qui est arrivé à nos concitoyens. C'est pour cela que nous sommes venus. Mais nous sommes également venus pour trouver des voies et solutions, pour que pareille chose ne se répète plus. Nous avons eu le temps d'écouter largement les différentes communautés affectées. Je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur franchise, leur sincérité, parce que beaucoup a été dit. Je tiens à les remercier également pour leur accueil, ainsi que les autorités provinciales pour leur accueil. Et le message que j'aimerais laisser à la population en quittant Bunia, c'est qu'en cette période où les informations et l'intox vont dans tous les sens, que la population reste sereine, reste calme. Le pays est entre les mains des personnes responsables. Je demande à tout le monde de se ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et également de supporter nos autorités provinciales, tant civiles que militaires, d'être derrière nos autorités. Parce que nous n'avons que le Congo. Et nous devons tous nous ranger derrière nos autorités comme un seul homme pour regarder dans la même direction. Et donc c'est un message d'apaisement, c'est un message d'encouragement, tout en sachant que nous sommes en train de prendre les mesures qu'il faut pour les sécuriser et également apporter des solutions durables à ces tueries qui sont devenues comme une sorte de système à répétition. La vie humaine a trop de prix. Nous avons du travail à faire pour développer cette riche province, l'industrialiser, créer l'entrepreneuriat, créer des richesses. Nous n'allons pas le faire dans l'insécurité. Et donc c'est une priorité de nous, les autorités, à remettre cette sécurité en place et de pouvoir avancer pour un avenir meilleur. Alors, nous avons suivi l'élément. De quoi il s'agissait également? C'était une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire à Ituri. Le ministre était accompagné du vice-ministre de la Défense, Excellence Samuel Adubango. Vous savez qu'à Ituri, il y a eu des tueries à ça et là dans le territoire du Djougou, c'était à Fataki. Alors il a fallu qu'on puisse évaluer cette situation sécuritaire. Alors une occasion pour le ministre Louis Atoum Kabamba d'échanger avec les différentes couches de la population. Et vous savez qu'il y a toujours un problème intercommunautaire. Alors il a réuni toutes les communautés de la province d'Ituri. Il a réuni les confessions religieuses, toutes les forces vives. Question de trouver une solution et chose qui a été faite. Les ministres, leurs excellences, leurs excellences, monsieur le ministre Louis Atoum Kabamba et Samuel Adubango, ils ont tout fait pour que qu'on puisse enterrer la hache de guerre de ce côté-là, et chose qui a été faite. Et c'était ça l'objectif de la mission que ces deux excellences ont effectuée dans la province de l'Ituri, qui est encore sous état de siège. Il faut rappeler que c'est parmi les provinces menacées avec l'agression rwandaise. Mais je vous assure que la population iturienne est déterminée. Très alors on a très senti, déterminée. Quand on est en train de regarder, j'ai regardé les ministres, les gouverneurs militaires qui menacent les Nanga donc, et vous savez les autres. La population est très déterminée, donc je pense que Ituri ne sera pas facile à croquer. Ça, je dois le dire. Alors, on revient, on a quand même compris que ce n'était pas... Nous, on pensait que peut-être que vous avez senti qu'avec les remaniements de l'Union nationale... Mais monsieur le journaliste, je pense que... la tension, ça va de l'autre côté. Non, en fait, nous sommes... Il n'y a pas question de tension avec Louis Atoum Kabamba. Vous savez, il ne faudrait pas que je revienne encore sur ce plateau pour vous parler de toutes les réalisations accomplies par le ministre Louis Atoum Kabamba. Je vous dis, s'il y a 5, 4, 2, 3 ou un ministre qui a fait montre d'un travail de titan, Louis Atoum Kabamba, il a été à Kolwezi. Là, il est en train de visiter une usine qui fabrique les papiers hygiéniques, les papiers serviettes. Et on utilise les déchets au quotidien et puis on les exploite pour la fabrication de papier. Alors, vous êtes en train de ramasser un peu les réalisations. Alors, je disais, si
il y a le ministre Louatou Kabamba fait beaucoup de choses. J'ai déjà eu à le faire, à le dire à maintes reprises sur ce plateau, que ce soit du côté entrepreneuriat, que ce soit du côté industrie. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce n'était pas ça, peut-être la question. Si vous en voulez, je peux vous démontrer. Il nous reste quelques minutes. Alors, avec l'application ou la plateforme numérique Solidarité est.com, il y a beaucoup, j'aurais voulu que vous puissiez également reformuler les mêmes messages parce que la majorité, on a pratiquement 12 à 11 provinces qui parlent les Swahili. Okay. Alors, pour bien expliquer, la maman qui vend dans des marchés partout ailleurs, qui veut également contribuer avec $1. En France, vous avez dit 1800 francs okay. Pour soutenir nos FRDC et les Wazalendo qui souffrent de l'autre côté, qui se battent jour et nuit pour que la paix revienne dans l'Est. Alors, avant peut-être que je ne parle de ça en Swahili, je tiens encore à vous informer que le ministre Louatou Kabamba, aujourd'hui, on l'a surnommé ministre des innovations. C'est-à-dire il est dans des innovations. Je vous assure que vous savez que le chef de l'État veut à ce que nous allions vers le numérique. En dehors de cette plateforme numérique, il y a aussi notre plateforme que nous appelons ICASI. C'est une plateforme destinée aux entrepreneurs. Je crois que nous aurons encore l'occasion d'en parler, puisqu'aujourd'hui on a plus parlé des solidarités S. Donc que ça ne puisse pas vous étonner, c'est pour vous dire que le ministre Louatou Kabamba ne dort pas. C'est un ministre qui a commencé à travailler il y a très longtemps, il a fait beaucoup de choses. Donc, quand même, nous saluons les initiatives, ça nous fait du bien, parce qu'on a l'impression qu'apparemment, à part il n'y a personne qui apporte un plus dans ces secteurs. Non, en fait, il n'est pas de nature à travailler tambour battant, non. Non, il faut quand même, il faut les faire. Ils sont redevables, c'est nous, c'est pour nous que ces ministres travaillent. Mais c'est ça. Maintenant, comment on saura qu'il y a une plateforme? C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien, voilà pourquoi nous vous encourageons. Nous sommes en train de faire. Félicitations. Alors, quand même. s'il fallait qu'on commence à crier chaque jour, alors tout le Congolais allait parler de lui à Kabamba chaque seconde, tout ça. Et c'est en train de venir. Alors, j'aimerais parler de... Et ça, c'était où encore? Ça, c'est le jour où il est allé visiter les entreprises qui ont été pillées, vous voyez, avec la récente marche où certains jeunes mal intentionnés ont commencé à piller certains magasins. Alors, comme c'est lui qui gère l'industrie et que ce sont les emplois qui sont touchés, alors il fallait qu'il puisse s'imprégner de la situation pour comprendre, pour connaître combien d'emplois perdus, tout ça. Heureusement que nos expatriés ont été quand même cléments. Et je tiens à vous rassurer qu'après cette tournée, toutes les entreprises n'ont licencié personne. Donc, aucun emploi n'a été perdu. Alors félicitations encore une fois. On sent quand même qu'il y a la volonté manifestée dans plusieurs domaines. Merci. Alors... je place un mot en Swahili par rapport à Solidarité. On revient à la Solidarité Est.com. Alors, Bamama, Bababa, Vijana, ministre Louatou Kabamba, a mis en place application à la plateforme numérique. Il y a que tout saidie ba FRDC betu, tout saidie ba Wazalendo, tout saidie population de la Est. Benye banakuya banejikuta mu guerre injuste, il est banatu imposé kwa Rwanda. Alors, il est plateforme facile à utiliser. Kama kuna téléphone yako, unenda tu pa internet, unandika www.solidaritéest.com ou kiandike banakutoshea manemo solidarité kifupi unandika batakutoshea page ya kwanza. Ile page ya kwanza itatoka batakulomba uchakule namna ya kuripa. Kama unapenda kuripa na Airtel Money, unapenda kuripa na M-Pesa, unapenda kuripa na Orange Money, wala unapenda kuripa na compte bancaire yako, kama ni Visa, kama ni Mastercard, unachakula. Kisha kuchakula, batakulomba wanjike montant unapenda kuripa. Kama unapenda kuripa mu dollar, ya chini ni $1. Ukipenda kuripa mu franc, ya chini ni 1800 francs congolais. Kisha kuandika makuta unapenda kuripa,
utapita kwa hatua ingine. Ile hatua pire batakulomba ni uingishe numero de contact yako njuba wewe makuta mu compte yako, kama ni unutilize mobile money, kama ni ma compte bancaire unaweka numero ya compte yako, itafanya ko makuta itatoka mu compte yako inenda mu platform numérique, itakuwa ni namna ya kusoutenir ile kazi. Na kama unatuma makuta yako batakupatia reçu ama preuve de paiement ya kuonyesha ke unalipa makuta yako. Kisha kulipa makuta pale pa plateforme utaona montant itapanda. Par exemple kama kurikuya ni $14,000 et que unaongeza hapo $1,000, utaona paka pale automatiquement inatoka mu $14,000 inaenda mu $15,000. Okay. Kama bantu bako basha kuripa bako ni baba kususcrire bako ni ba 60, utaona kama unaona souscrire inapanda inakuwa mu 62, 63 ainsi de suite. Bana mina mikumbusha tena ko atubakia na mashiko mingi, tunabakia na moins de 10 jours. Okay. Alors que objectif il y a une plateforme numérique ni to atteindre $1 million. Na ina makuta ile njo yote tunafanya. Ile njo plafond ya plateforme numérique. Mais lui Watum Kabamba ministre et qu'on a besoin ya tupate makuta ya mingi. Kama tunapata makuta mingi na ku devant communauté internationale na kubali bego tukombanisha bataona ya kwamba la RDC iku mukintu kimoya na kuna mtu anaweza nini kutukabula na kuna hata santimetre moya inaweza kupotea. Tunalomba kwa bakongole bote na banduku bote ina bakongole banapenda kusaidia inchi yetu, kusutenir ba FRDC ba wazalendo, kusutenir ba population ya KOS na bakongole bote bale beko mu diaspora. Ile njo plateforme numérique reconnu officiellement par le gouvernement kwenye kule unaweza kupeleka makuta yako na makuta yako itafika bila waziwazi hata moya mu mikono ya ba FRDC, mu mikono ya population ya KOS, na itakuya namna yetu ya kuapporter soutien puisque ile invite unafashika kuli aina paka ya bantu ba KOS ni invite na concerner Shibote Congo mujima. Tulamuke tuingie mu solidarité.com tulete makuta yetu na pamoja tutaweza. Ça c'était en Swahili, on a suivi avec vous les explications en Lingala et il nous reste pratiquement quelques minutes, cher Isaac. On n'a pas parlé de ces dons de sang. Ça, je suis en train de dire, c'est... Vous m'aviez posé la question au début pour savoir si c'est parce que le chef de l'État a parlé que le ministre Watum Kabamba s'est levé. J'étais en train de vous le démontrer. Il a donné son sang. Il n'était pas seul, je vous assure. Le ministre Watum Kabamba veut, quand il fait quelque chose, que toute son équipe l'accompagne. Il veut que ça reste dans les chefs de la population. Tous les membres du cabinet ont fait ces mêmes gestes de don de sang. Et non seulement les membres du cabinet, même toutes les structures évoluant sous sa tutelle. Les directeurs généraux étaient là et chacun aussi a donné son sang. Donc, il y a beaucoup de choses, que le ministre Watum Kabamba a eu à faire pour accompagner cet effort de guerre, pour répondre à l'appel, je dis bien, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous sommes sur tous les fronts pour accompagner le président de la République. Nous sommes sur tous les fronts, derrière nos FRDC, derrière nos Wazalendo, derrière la population congolaise. Merci beaucoup, cher Isaac. Un message à toute la population de l'Est qui vous suivent par instant avec tout ce que vous faites comme effort. Est-ce qu'ils doivent se sentir seuls ou accompagnés? J'aimerais que ce message soit plus en Swahili, puisque je sais que vous l'adressez à je sais qu'il y a la population de l'Est qui est plus en majoritaire swahiliphone. Napenda kuambia population ya Est, minabeba misemo ya ministre Watum Kabamba. Ministre Watum Kabamba à chaque écho disposé narichika sans hésiter à ta seconde moya appelle ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ya kwa accompagner ba FRDC, ya kwa accompagner ba wazalendo, ya kwa accompagner population ile ikuku Est. Najua aina mweye njo mrichokoza ile mvita. Na ina Kongo njo mrichokoza ile mvita. Ile mvita inatokea parce que shitu kuna mari mingi ba voisin bapende mari mingi na atuna bakuweka kinyu mai mukinywa. Ile mvita ile mwenye kuyanza ni Rwanda. Na Rwanda aina paka Rwanda
na bale banafanya ke Rwanda fike na kungia mwinchi yetu ni benyewe chi benye bakongomani chi benyewe njo tunatrahiri inchi yetu chipende utama njina papa plateau tunatrahiri inchi yetu na tunafika mwikintu iki. Alors ministre lui Watum Kabamba ashimiachi eko paka vile président de la République pa mwana mweye lui Watum Kabamba eko derrière président de la République lui Watum Kabamba eko derrière population yote ya ku est na tungane mkono kwa mkono derrière le chef de l'État, derrière nos FRDC, derrière nos wazalendo. Et cette assurance que hakuna ta centimètre moya ya mukongo batabeba kwa muntu ata moya. Cette guerre, peu importe le temps que ça prendra, tout à fait paka mkuyuina. Avec les efforts que le chef de l'État est en train de fournir, tuku pamoya na vita tutayuna pamoja na Mungu tunaweza biote. Merci beaucoup cher Isaac, nous avons fini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur le journaliste, c'est à moi de vous remercier. À vous également chers téléspectateurs et internautes, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines Buzz 7. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, au revoir. En vue de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de l'Industrie et du Développement des PME a mis en place une plateforme digitale de collecte de fonds. Comment utiliser la plateforme solidaritéest.com? Allez dans votre barre de recherche et tapez www.solidaritéest.com. Ensuite, choisissez votre opérateur, puis OK. Entre votre numéro de téléphone, puis confirmez, mettez votre mot de passe, puis OK. Votre don a été effectué avec succès. Solidarité Est, vous pouvez faire un don pour nos compatriotes de l'Est. Merci. Comme vous le savez, c'est une mission à caractère sécuritaire et humanitaire. Suite aux massacres qui se sont perpétrés à Fataki, nous avons déploré de nombreuses victimes. Le gouvernement ne pouvait pas rester insensible à ce qui est arrivé à nos concitoyens. C'est pour cela que nous sommes venus. Mais nous sommes également venus pour trouver des voies et solutions, pour que pareille chose ne se répète plus. Nous avons eu le temps d'écouter largement les différentes communautés affectées. Je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur franchise, leur sincérité, parce que beaucoup a été dit. Je tiens à les remercier également pour leur accueil, ainsi que les autorités provinciales pour leur accueil. Et le message que j'aimerais laisser à la population en quittant Bunia, c'est qu'en cette période où les informations et l'intox vont dans tous les sens, que la population reste sereine et reste calme. Le pays est entre les mains des personnes responsables. Je demande à tout le monde de se ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et également de supporter nos autorités provinciales, tant civiles que militaires, d'être derrière nos autorités. Parce que nous n'avons que le Congo. Et nous devons tous nous ranger derrière nos autorités comme un seul homme, pour regarder dans la même direction. Et donc c'est un message d'apaisement, c'est un message d'encouragement, tout en sachant que nous sommes en train de prendre les mesures qu'il faut pour les sécuriser et également apporter des solutions durables à ces tueries qui sont devenues comme une sorte de système à répétition. La vie humaine a trop de prix. Nous avons du travail à faire pour développer cette riche province, l'industrialiser, créer l'entrepreneuriat, créer des richesses. Nous n'allons pas le faire dans l'insécurité. Et donc c'est une priorité de nous les autorités, à remettre cette sécurité en place et de pouvoir avancer pour un avenir meilleur.